vous avez un vieux comptoir de laminé que vous ne savez pas quoi faire avec, au lieu de l'arracher, on va vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut le recouvrir, le resurfacer avec notre micro-béton. Alors, commençons. Alors, la première étape consiste à s'assurer que notre surface doit être complètement propre, qu'il n'y aura plus de résidus, plus de contamination. Comment est-ce que ça se fait? Bien, ça se fait avec notre produit qu'on appelle notre préparation de surface. Produit qui a été spécialement formulé pour vraiment déloger toute la saleté qui est incrustée à l'intérieur de notre substrat, comme ici de notre comptoir d'aluminium. C'est un produit qui est facile d'application et prêt à l'usage. La façon qu'on va le travailler, on peut prendre une petite panne à peinture comme ça ou une plus grande, selon la grandeur des travaux. On va mettre de la préparation de surface directement dedans. Alors, il est important ici de bien la mélanger, ce que j'avais fait au préalable, puis on ne la dilue pas avec de l'eau. Le mélange est déjà prêt à l'emploi. Mettre notre préparation de surface dans un petit bac à peinture comme ça, puis là, on va aller mouiller notre applicateur. Alors, c'est des petits applicateurs qu'on a, on a deux formats, ça se travaille vraiment très bien. Là, on va aller laver complètement notre surface. Donc, on va laver notre surface complètement avec notre préparation de surface. Là, c'est sûr que je vais me faire un petit peu de place ici. Là. Ce qu'on veut, c'est de s'assurer de mettre la préparation de surface partout sur notre surface. Et si on voit des endroits que c'est un petit peu plus taché, on peut frotter avec notre pad, il n'y a aucune problématique. On n'oublie pas notre devant de comptoir, on veut s'assurer que lui ici est très bien nettoyé. La même chose pour le petit dossier ici, on veut s'assurer de mettre la solution pour que ça soit très propre, on s'assure d'en faire sur le dessus. Ce qu'on veut, c'est vraiment en mettre complètement partout. Puis là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va laisser la chimie travailler. Donc, on va laisser le produit rentrer à l'intérieur de notre surface pour déloger la saleté qui est complètement incrustée à l'intérieur. Donc, on va laisser agir quelques minutes. L'important, c'est de s'assurer que notre surface va rester humide. On ne veut pas qu'elle sèche. On veut qu'il soit actif. Puis pour être actif, il faut qu'elle reste humide. Donc, 2, 3, 4 minutes selon la saleté qu'on a à déloger. On va prendre une guenille, une guenille, une mop, n'importe quoi, qu'on va venir ramasser notre solution sale. On va ramasser complètement partout ce qu'on vient de mettre sur notre surface. Puis selon, vous allez voir, des fois, votre linge va devenir assez noirci, sale. Selon si le comptoir est très encrassé, c'est dur, ça fait longtemps qu'il est là. Des fois, c'est une maison qu'on vient d'acheter, c'est très sale. Et là, on va s'assurer que c'est complètement propre, puis sans plus aucune contamination par-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un linge humide. On va prendre un linge humide, puis on va rincer notre surface. Alors ça, c'est très important pour s'assurer qu'il ne reste plus de résidus secs sur notre surface. On veut s'assurer qu'il n'y a plus de problématique de ce côté-là. Fait qu'on guenille humide, puis on va venir repasser partout sur notre surface, vraiment pour enlever ce qui pourrait rester de notre préparation de surface. Fait que moi, je le conseille de le faire au moins 2 fois. Fait qu'on va le faire une fois à la grandeur. On rince notre guenille. On va bien la tordre, puis on va repasser par-dessus. Par la suite, ce qu'il nous reste à faire, bien, c'est de patienter pour que notre surface soit complètement sec. On peut accélérer le processus en passant une guenille sec par-dessus, alors ça va accélérer le processus. À cette étape-là, on pourrait également mettre un ventilateur pour amener à sécher notre surface. Alors, on va poursuivre maintenant avec notre deuxième étape.